Salut à tous, merci encore pour ce moment. On a deux séries qu'on va faire en parallèle, à la grâce de Dieu. Une série pour démontrer la divinité de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, parce que c'est un truc qui revient. On a le livre d'Hébreu, dont on va souvent interchanger, parce que c'est un livre très très puissant, le livre d'Hébreu, qui met en lumière beaucoup de choses intéressantes pour ceux qui ont déjà eu à voir un peu quand on a fait Hébreu chapitre 4. Vous comprenez que c'est un livre qui mérite vraiment l'attention, comme un peu le livre d'Apocalypse, quoi. C'est des livres qui ne sont pas mystérieux. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a un mystère dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'il vous met en danger, parce que le livre d'Apocalypse, c'était pour révéler, c'est pas pour cacher. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans le livre d'Apocalypse. Donc, ce qui vous dit que le mystère, c'est... Non. Le livre d'Hébreu aussi, pareil, c'est un livre qui est très, 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 très important, que nous allons étudier. L'étude d'aujourd'hui, ce ne sera pas long, ce n'est pas une longue étude. Mais vous allez voir que la controverse qui est aujourd'hui dans le christianisme sur la divinité de Jésus, vous devez savoir que c'est des choses qui sont pas, qui sont rentrées dans le christianisme par le biais des faux prophètes modernes, en grande majorité. Par exemple, vous avez le prophète de l'islam, le pédophile Mohammed, qui a épousé une fille de 6 ans qu'il a connue à 9 ans, qui est venu régner six siècles après, parce que l'islam est né 6 siècles après le christianisme. Il est venu remettre en question la divinité de Jésus-Christ. Pas que lui-même qu'il a remis en question, mais sauf que les musulmans ont pris ça comme un cheval de Troie. Vous comprenez, quand vous parlez à un musulman, ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, la sourate 3, verset 3 à 5, te dit que la Bible, c'est comme une lumière. Tu voyez, la sourate 5, vous avez plusieurs sourates qui vous disent que la Bible est un guide. Mais le musulman va te dire que non, la même Bible-là, elle est corrompue. Vous voyez, si un musulman vous dit que la Bible est corrompue, en fait, ne tremblez même pas un seul instant. C'est contre lui encore que ça va tomber. Parce que moi, quand un musulman me dit la Bible est corrompue, vous savez ce que je le dis? Allons dans le Mm. Coran. Le Coran dit que c'est un livre, c'est une lumière, un guide. Le Coran ne dit pas que la Bible est corrompue. Le Coran dit plutôt, donne les choses positives sur la Bible. Alors, je leur pose une question. Est-ce que ça a été corrompu avant Mohammed ou après Mohammed? Ça, c'est une question piège. Si vous dites avant Mohammed, mais Mohammed est né en 660, en 500, 500 et quelques, donc si c'est qu'après le christianisme, hein, la Bible était déjà toute compilée. S'ils disent après Mohammed, ça veut dire que Mohammed, c'est un faux prophète. Parce que Mohammed dit de lire un livre qui est corrompu. Vous voyez ça? Donc, Mm. l'islam a bataille, c'est la bataille. Parce que Jésus, quand on regarde de plus près dans le Coran, on aura l'occasion de travailler ça sur la série de la divinité de Jésus-Christ. On va aller dans le Coran et démontrer à travers les textes coraniques que Jésus est supérieur à Mohammed. Déjà, c'est le seul qui est sans péché dans l'histoire de l'islam. La sourate 19 te dit que c'est le seul enfant qui est né pur. Ce qu'on ne dit pas de Mohamed. Jésus est cité 25 fois dans le Coran. Mohamed n'est pas cité dans le Coran. Vous savez ce que Mohamed n'est pas cité dans le Coran? Mohamed n'est pas le nom de quelqu'un. Mohamed, c'est un titre. Les gens pensent que Mohamed, on ne connaît même pas, il n'a pas de preuve historique qu'il a existé. C'est un titre, Mohamed. Ça veut dire le glorieux. C'est un titre. Pourtant, Jésus est cité dans dans son nom, ce qui n'est pas le cas de Mohamed. Donc, quand on lit le Coran, on aura l'occasion de voir que Jésus est le personnage le plus important. Lorsque on vient dans le christianisme, les témoins Jéhovah, qui était une secte qui est née aux États-Unis, était l'une des sectes qui remettait en question la divinité de Jésus-Christ par son faux prophète Charles Tazousal. Les témoins Jéhovah ont une position, ils considèrent Jésus comme un petit Dieu. Vous avez les Mormons aussi, qui vous dépeint un autre Jésus. Vous avez l'adventisme. Je ne dis pas tout le monde à l'adventisme. Il y a une grande partie de l'adventisme qui ne croit pas que Jésus est Dieu. À cause des écrits de Madame White, il y a notre partie qui croit que Jésus est Dieu dans l'adventisme. Donc, l'adventisme est divisé parce que Ellen White soutient les deux côtés.
Des deux côtés. Elle dit que Jésus était égal à Satan et Dieu l'a seulement élevé. Donc, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu se servent de ses écrits pour pouvoir dire que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Donc, vous voyez que tous ces sectes ont perturbé l'atmosphère du christianisme. Ce qui fait que vous et moi, on a besoin. Si on réunit la divinité de Jésus-Christ, le christianisme n'a plus de sens. Si Jésus n'est qu'un simple un ange, comme d'autres le dépeignent, ou un simple humain, alors vous et moi, ça ne sert à rien on se rencontre ici dans le Zoom pour échanger, pour discuter comment faire. Donc, la première partie de notre série, on va montrer un titre que vous avez toujours longtemps entendu, mais nous allons démontrer, parce que je vais faire seulement les petites séries de petits titres, des titres qu'on voit dans la Bible, pour voir comment on le lie à Jésus. Par cet argument-là, vous allez voir que ceux qui sont anti-divinité de Jésus, qui ne peuvent pas discuter avec vous, par cette petite série qu'on va faire sur la divinité de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas né dans le christianisme, je suis né d'une mère musulmane. Donc, vous êtes en face de vous quelqu'un qui n'acceptait pas que Jésus soit Dieu. Et comment arriver à la conclusion en se basant sur les Écritures. Donc, avant qu'on aille dans la Bible pour montrer le titre divin berger, je veux qu'on parle de Frédéric Lenoir, qui n'est pas nécessairement chrétien. C'est un conférencier. Il a écrit un livre, Comment Jésus est devenu Dieu. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'aime toujours lire ce que les gens disent, que ce soit les personnes séculières. Je ne sais pas si tu peux lire pour nous, Mylène, s'il te plaît. Oui, Jésus est le seul fondateur de religion, le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. Moïse, Confucius, le Bouddha, Socrate ou Mohamed ne sont jamais présentés autrement que comme de simples mortels. Qu'ils soient considérés comme des sages ou des prophètes, ce sont toujours des êtres humains à part entière. Aucune parole laissant planer une ambiguïté sur leur nature n'a été mise dans leur bouche par leurs disciples immédiats. Jésus fait exception. Tout le monde est d'accord unanimement dans l'histoire que quand on compare les fondateurs de religion, Jésus est celui qui se distingue. Les autres, c'était les hommes qui voulaient être Dieu. Jésus, c'est Dieu qui devient homme. Le contraste est clair. D'autres voulaient être roi. Jésus, c'est un roi qui s'est fait serviteur. Donc, on voit que d'autres disent le royaume par la force. Jésus, non, c'est pas la non-violence. Donc, Jésus se distingue et ça frappe même ceux qui ne sont pas nécessairement croyants. Ils voient qu'il y a une chose différente sur cet homme-là, cette personne. Et voici un ancien athée, C.S. Lewis, qui a écrit le livre de Mere Christianity. Pour ceux qui veulent trouver euh, ce livre, c'est le fondement du christianisme en français. C.S. Lewis, qui était un ancien athée, voilà comment il est arrivé par la démarche à, à accepter Jésus. Voilà ce qu'il dit dans son livre Mere Christianity, la page 51. J'essaye de faire en sorte qu'on évite de dire la chose vraiment insensée que les gens disent souvent à propos de lui. Je suis prête à accepter Jésus comme un grand sage sur le plan moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand homme sage. Il serait soit lunatique, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il était aliéné ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de cinglé et lui dire de se taire, vous pouvez lui cracher au visage et le tuer en tant que possédé, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Nous n'arrivons pas avec un non-sens condescendant en disant qu'il était un grand homme sage. Il ne nous a pas laissé cette option. Donc, pour le C.S. Lewis, en disant que bon, si Jésus est un fou ne peut pas dire tout ce qu'il a dit. Il a dit, il élimine le côté de fou. Ok, si on dit que Jésus était seulement un grand homme sage, en fait, c'est très léger parce que Jésus allait au-dessus. Donc, il dit que la seule option qu'on peut avoir dans la démarche, c'est que on le reconnaisse comme Seigneur Dieu quand on évalue tout ce qu'il a fait en 3 ans et demi de ministère. 3 ans et demi.
Et pourquoi le titre de berger aujourd'hui? Le titre de berger céleste. Parce que dans la conception, euh, dans le temps biblique, les images ou les symboles nous permettent de comprendre les choses qu'on ne pouvait pas comprendre facilement. Donc pourquoi Dieu s'identifie au berger? Alors si on vous dit que Dieu est berger dans l'Ancien Testament, vous devez vous poser la question, mais comment un berger, comment je peux observer la vie d'un berger et pouvoir comprendre Dieu à travers la vie d'un berger? Je vais donner un texte par exemple que vous connaissez tous. Psaume Somme 23. 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez vu ici? On dit l'Éternel est mon berger. Et retenez bien. Il ne dit pas un ange est son berger ici. Il ne dit pas qu'un prophète est son berger ici. Il ne dit pas qu'un homme est son berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans les verts pâturages dont David mangeait les herbes. Est-ce que David partait dans les verts pâturages, consommait les herbes? Non. Regardez l'image. Donc, David, quand il regarde comment Dieu fonctionne, il le voit comme son berger. Donc, David, qui était aussi, qui avait les brebis, en voyant la vie des brebis et lui, il comprend comment Dieu fonctionne. On a encore notre texte, le psaume 80. Verset 1, prière pour la restauration d'Israël au chef de chœur sur l'air des lys. Témoignage d'Azaph. Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis. Donc, est-ce qu'on est d'accord que dans l'Ancien Testament, on identifie Dieu comme un berger? Est-ce que c'est attribué à un ange? Est-ce que c'est attribué à un humain? On va aller encore dans le psaume 95, versets 6 à 7. Venez, adorons et prosternons-nous. Agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur, car il est le Seigneur, notre Dieu, et nous sommes son peuple, qu'il nourrit dans ses pâturages et ses brebis qu'il conduit comme avec la main. Donc, toujours dans la même chose, Dieu est décrit comme un berger. Le Ésaïe 40, de versets 10 à 11. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras règne pour lui. Voici, sa récompense est avec lui et son salaire devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les portera sur son sein et il conduira doucement les brebis qu'il allait. Donc, on voit ça toujours ici. On voit encore un autre élément qui nous montre que Dieu est considéré comme le berger ici. Donc, je vous dis ça de souligner ce texte-là, de noter, de faire une fiche que vous allez mettre dans votre Bible. Que lorsque quelqu'un vous parle de la divinité de Jésus, que cette série va nous aider. Ça veut dire que dans chaque thème, ok, allons d'abord berger. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on est d'accord que Dieu est berger? Oui. Avant d'aller dans le Nouveau Testament, chez la démonstration. Continuons, les amis. Michée chapitre 5, verset 1 à 4. Maintenant, rassemblez-vous en troupes, filles de troupes. Ils nous assiègent. Ils frapperont le juge d'Israël à la joue avec leurs verges. Mais toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour être parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui enfante aura mis au monde un enfant. Alors le reste de ses frères retournera vers les enfants d'Israël, et il se lèvera et fera paître son troupeau par la force du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu, et ils demeureront, car en ce temps-là, sa grandeur s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible identifie Dieu comme un berger. Mais vous savez que euh, il y avait des bergers qui avaient les vraies brebis dans le temps. David avait les brebis aussi. Il y avait aussi les dirigeants d'Israël qui étaient considérés comme des bergers à l'époque. Ézéchiel, pour ceux qui connaissent Ézéchiel 37, mais pour savoir, avant de lire, si vous, pour ceux qui veulent savoir beaucoup plus loin, les bergers
qui avait au temps d'Israël. Vous lisez Ézéchiel 34, verset 10 à 22. OK? Ok. OK? Quand vous aurez le temps, vous lisez. Et vous verrez que dans la Bible, Dieu avait prophétisé qu'il y aura un seul berger. Parce qu'il s'est rendu compte que tous ces bergers étaient des corrompus. Commencez Ézéchiel 34, hein? Ézéchiel 34, je vous donne encore la référence, verset 10 à 22. Quand vous aurez le temps, vous lisez. Vous allez voir que tous ces bergers, Dieu est en train de faire le reproche de tous ces bergers corrompus. Il dit dans le chapitre 34 qu'il va envoyer un seul berger à la fin, qui sera le berger de tout le monde. Dans le verset 37, on va lire encore. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Excusez-moi, je n'ai pas mis la bonne référence. Vas-y, ma soeur. Oui, mon serviteur David sera le roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, observeront mes lois et les mettront en pratique. Qu'est-ce que Dieu annonce ici? Que ils auront des bergers. Non, un seul. Un seul. Lorsque je vous dis un seul, il n'y a pas un autre. On est d'accord? Et c'est pourquoi le berger qu'on voyait dans l'Ancien Testament est en fait Jésus. Ça a toujours été Jésus. L'Ancien Testament est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. Jésus est ce berger maintenant qui vient se révéler au monde. Le berger qui était dans l'Ancien Testament, qu'on peut pas identifier que seulement en disant c'est l'Éternel, lui, parce qu'il est Dieu, mais il se révèle en venant parmi les humains. Donc, quelqu'un qui va dire que Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce qu'on peut donner le titre de berger à un simple homme? Pourtant, c'était seul Dieu qui pouvait avoir ce titre. L'Éternel est mon berger dans la Bible. Lisons ensemble, les amis, et regardez bien les expressions de Jésus dans Jean 10. Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Maintenant, je vous laisse un peu méditer sur ce point-là. Jésus s'adresse ici, Jésus était sûrement à la place Trocadéro à Paris pour donner ce discours-ci. Allez vous asseoir à la place Trocadéro à Paris ou à la place de République, vous vous asseyez, vous dites, je suis le bon berger. Qui va comprendre ce que vous dites ici? Personne. Il s'adresse aux Israéliens qui connaissent cette expression. Il s'adresse à des gens. C'est comme si vous partez, vous connaissez, il y a dans chaque culture, il y a des expressions qui sont propres à la culture. Donc, quand vous partez là-bas, vous vous adressez à des gens, ils comprennent. Vous n'avez pas besoin d'aller faire décortiquer la parole. Ces gens comprennent directement. Et donc, ils comprennent ce que Jésus est en train de dire ici. Je suis le bon berger. Mais Jésus dit que ceux qui sont venus avant lui étaient des brigands. De qui il parle ici? Ces faux Mm. pasteurs. Tous, en fait, le croyant qui appelle un homme sur la terre mon pasteur, c'est quelqu'un qui a, excusez-moi l'expression, il est stupide. Et c'est pourquoi ils ont fait tout. Mon père spirituel, ils ont fait tout pour pouvoir euh, changer dans la traduction dans la Bible. Dans Éphésiens 4, ils ont mis pasteur au lieu que c'est le mot berger qui est là. Ils ont mis comme si, quand Jésus dit je suis le bon berger, il a dit je suis le bon pasteur. Mais ils ont fait comme si c'est deux choses différentes. Non, Jésus c'est le berger, mais voilà le pasteur. Pourtant, c'est le même mot en grec. Et Jésus dit je suis le bon.
Mais tu préfères avoir le brigand qui ne peut pas donner sa vie contre. Montrez-moi lors du Covid, montrez-moi un pasteur que vous appelez pasteur, hein, les infirmiers qui ont perdu le boulot. Montrez-moi un pasteur qui a dit, je prends mon salaire, je le verse aux infirmières. Montrez-moi. Montrez-moi, donnez-moi un seul qui a dit, maintenant ma maison, je vais accueillir toutes les personnes qui ont perdu l'emploi. Montrez-moi. Parce qu'ils ne sont pas le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et Jésus, il y aura un seul berger. Il ne dit pas qu'il y aura plusieurs. Jésus se décrit lui-même comme le berger dont les brebis obéissent la voix. Il ne dit pas d'autre. Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pouvait jamais prononcer cette phrase devant cette communauté juive-là. Puisque seul Dieu est berger dans la Bible. Seul Dieu est le berger de la nation. Et Jésus ne dit pas que il y aura plusieurs troupeaux. Non, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Dans la suite, on va lire, vous allez comprendre pourquoi. C'est que pour que regardez la réaction des Juifs. Jean 10, 27 à 33. Mes bergers entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres au nom du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, un homme, tu te fais Dieu. OK. Dites-moi, si vous dites cette phrase, vous partez en Guadeloupe ou en Martinique, vous dites cette phrase à quelqu'un, je suis le bon berger. Bon, quelqu'un qui n'est pas chrétien. Est-ce qu'il va dire que vous êtes Dieu? Sûrement Ils ont pas. compris que Jésus s'identifie ici comme le berger divin de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils veulent lapider Jésus. Il ne dit pas que c'est pour les bonnes œuvres, non. C'est parce que toi, en disant que tu es le bon berger, tu te fais Dieu que nous connaissons, que c'était Dieu qui était le berger dans l'Ancien Testament. Et regardez l'expression, ce que j'ai encerclé là. Mes brebis. Vous avez entendu ça, les amis? Mhm. Mes brebis entendent mes, Ma mes voix, non, ma voix. Personne ne peut les arracher de ma main. Le Père me les a donnés. me les Ces expressions de bon berger montrent la divinité de Jésus. Les Juifs ont compris ce que Jésus est en train de dire. Ils ont voulu le lapider. Parce qu'ils savent très bien qu'un seul est berger dans l'Ancien Testament, véritablement. C'est Dieu. Oui, il est un avec le Père. Vous comprenez, les amis? Donc, quand vous voyez dans la Bible, par exemple, on te dit, quand la venue de Jésus, on dit, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Les anges de qui? Voilà. Qui sont à son service. On va par exemple dans Apocalypse chapitre 22. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Voici, je viens bientôt et ma récompense est rendue à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vers vous pour vous apporter ce témoignage pour les églises. Je suis la racine et la descendance de David, l'étoile brillante du matin. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, qui doit venir? Jésus. Comment est-ce que la Bible appelle Jésus dans le Nouveau Testament hébreu? Berger, le grand berger des brebis. Le grand berger des brebis. Jésus, le grand berger des brebis. Voilà, je fais ça pour montrer que la démonstration de la divinité de Jésus est dans les Bibles, dans les Écritures. Vous avez aussi Pierre, 1 Pierre 2, versets 21 à 25.
Où Pierre nous dit quoi? Pierre n'a jamais dit qu'il est berger. Pierre dit plutôt quoi? Dans le verset, il dit, car vous étiez errants comme des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés au berger, au grand gardien de vos âmes. De qui parle ici, si ce n'est pas le Christ? Et dans le même Pierre, 1 Pierre 5, verset 4, Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. Souverain berger. le souverain berger. Alors, regardez comment on a trompé, regardez comment le christianisme aujourd'hui qui est populaire, parce que le christianisme populaire n'est jamais biblique. Et le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Combien de dénominations de pasteurs qu'on appelle bergers? Montrez-moi une personne qu'on a nommée dans le Nouveau Testament avec le titre de berger. Loin. Ils disent qu'ils sont loin de l'Éternel. Vous savez que c'est une insulte qu'un homme se dit que je suis, quand vous dites à quelqu'un, il est loin de l'Éternel. Vous savez que nous tous, on est loin en Jésus-Christ. Bon, j'ai compris pourquoi ils disent loin. Ils ne sont pas loin, O-I-N-T, mais ils sont loin, L-O-I-N. Vous comprenez? Parce que nous tous, on est loin dans le Seigneur. Si vous avez accepté le Christ, vous êtes loin. Alors, un chrétien qui est vraiment quelqu'un qui cherche la vérité ne peut jamais accepter qu'un homme soit appelé son berger, à part Jésus. Si je dis que vous avez un seul berger, pourquoi j'ai besoin encore d'un autre? La personne, vous devez vous demander, demander à la personne, montrez-moi une personne qu'on a nommée pasteur ou berger dans le Nouveau Testament. On a les noms des anciens, on a les diacres, on a tout ça. Mais vous avez vu un qu'on a nommé berger? Pierre appelle Jésus le souverain pasteur berger. Jean, Paul, on voit les Écritures qui pointent à Jésus. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui les gens ont des pasteurs? Oh, mon pasteur a dit ceci. Oh, je suis le pasteur. Il faut obéir au pasteur. C'est un homme de Dieu. Vous voyez comment les gens préfèrent les brigands qu'au vrai berger qui donne sa vie. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, nous allons lire quelques passages. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. OK, on va voir dans la suite du verset. Tous les anges se tenaient autour du trône, autour des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant, Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. On va continuer. Vous allez comprendre pourquoi, les amis. Alors l'un des anciens prit la parole et me demanda, Qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? Je lui répondis, Mon Seigneur, vous le savez. Il me dit, Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Pour terminer ce texte-ci. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône les abritera de sa présence. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les Oh, conduira aux sources d'eau vive. l'agneau qui est au milieu du trône sera le berger de tous les rachetés, les amis. Est-ce que vous voyez qui est le berger dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, c'est que c'est seulement Dieu qui peut avoir ce titre comme le seul berger. Jésus se définit comme le seul berger. Il est notre berger. La question qu'on doit se poser, est-ce que Jésus est notre berger? Parce que si Jésus est votre berger, vous ne pourrez jamais accepter un homme qui soit prophète devant vous, apôtre.
pasteur et toutes ces choses-là. Parce que Jésus est l'accomplissement des prophètes. Il est l'accomplissement de berger. Il est l'accomplissement de toutes choses, de toutes choses. Regardez ce qu'il dit aux pharisiens dans Jean 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, est-ce que vous savez que il y a des gens qui n'étaient pas considérés comme les brebis de Jésus? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix. De qui? Du berger. Je vous donne un exemple. Parce que quand je parle là, je vous ai l'impression, je suis allé chez une famille qui avait les brebis. J'ai essayé d'appeler les brebis ne m'ont pas suivi, parce qu'elles ne sont pas habituées à ma voix. Mais quand le propriétaire les a appelés, les brebis sont venus. Pourquoi? Parce que les brebis ont reconnu qui? Les brebis ont reconnu la voix de leur berger. Jésus dit ici que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ça veut dire que malgré tous les signes que Jésus avait faits devant eux, Jésus, il n'avait pas cru et Jésus dit, vous n'êtes pas mes brebis. Dans le verset 27, il dit, mes brebis font quoi? Entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Voilà. Donc quand il dit m'entendre ma voix, la voix c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui représente la voix de Dieu aujourd'hui? La parole de La Dieu, la Bible. parole de Dieu. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Romains Dieu. 10, 17. Alors, comment quelqu'un peut venir vous dire, il y a un autre livre d'un autre prophète inspiré que vous devez suivre et vous suivez. Vous devenez les brebis de ce prophète et non du Christ. Je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi est-ce que on est des brebis? Les brebis de Jésus entendent qui? Entendent quoi? Sa voix, n'est-ce La pas? voix. Oui, sa voix. Jésus connaît ses brebis. Il a dit aux pharisiens, vous n'êtes pas mes brebis. On est d'accord? Mm. Et troisièmement, les brebis de Jésus le suivent. Quand vous comprenez, vous observez la vie du brebis, vous savez que les brebis, est-ce que vous savez que les brebis ne possèdent pas une grande vue? Voilà, ça, j'ai mis la recherche scientifique devant vous. Est-ce que vous savez que à 50 mètres, les brebis parfois arrivent, le loup arrive devant la brebis. Comme la brebis, c'est un animal stupide, la brebis pense que c'est notre brebis. Jusqu'à ce que le loup le déchire. Donc, lorsqu'on nous dit que vous et moi, nous sommes des brebis, on ne doit pas seulement prendre ça comme à la légère. C'est qu'on a toutes les caractéristiques des brebis. On est stupide, on n'a pas un bon discernement et on est totalement dépendant. La brebis dépend totalement du berger pour manger, pour se nourrir. Dans ce livre que je suggère à ceux qui veulent étudier la Bible et les concepts de l'Ancien Testament, le dictionnaire biblique et les images, l'auteur nous dit à la page 782. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Les moutons ne sont pas seulement des créatures dépendantes. Ils sont aussi singulièrement peu intelligents, enclins à l'errance
et incapables de retrouver leur bergerie, même lorsqu'elle est à portée de vue. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est vrai que personne ne veut être réduit à l'état de brebis. Mais ces animaux-là sont souvent anxieux, nerveux. Ils sont entêtés. On a toutes les caractéristiques des brebis. Jésus sait très bien que nous n'avons pas un bon discernement. On peut voir quelque chose, on est facilement trompé par notre vue. Et il nous dit, il est notre berger. Et il n'est pas seulement notre berger, il est un berger qui nous donne la vie éternelle. Comme il a dit dans Jean 10. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est très fort. Je pense que si vous et moi, on est considérés comme brebis de Jésus, on devait se réjouir parce que tant qu'on demeure la brebis de Jésus, personne ne peut nous arracher entre ses mains. Je sais que c'est difficile de dire Amen puisque les micros sont fermés, mais Jésus donne la garantie ici que tant que vous et moi, on est les brebis de Jésus, personne. Est-ce que la brebis peut se garer? Oui. Il a donné les paraboles des brebis qui sont garées, le berger l'a retrouvé. Donc notre sécurité éternelle, notre protection est garantie. Personne ne peut nous arracher des mains de la brebis. On peut avoir des égarements, on peut se retrouver dans une porcherie comme brebis, mais le berger nous garantit qu'il est toujours là pour nous chercher. Donc c'est pourquoi il le dit bien que mes brebis entendent ma voix, je les appelle par leur nom. Est-ce que vous savez que nos marches, nos tâtonnements qu'on fait dans la vie, en cherchant Dieu, dans le plaisir du monde, dans l'alcool, dans la pornographie, dans toutes ces choses, on est en train de chercher, on cherche Dieu dans toutes ces choses. L'homosexualité, la lesbienne, toutes ces choses que nous savons, que les gens cherchent. Les gens cherchent. Il y a un vide qu'on veut combler. Il y a des choses. Seul le berger peut combler cette place-là dans notre vie. Oui. Jésus est le berger qui se met à la recherche de ses brebis. Et c'est pourquoi, quand vous remarquez bien, la parabole où Jésus parle de la brebis qui est perdue et le berger va à sa recherche. Dites-moi, les amis, je ne sais pas, Mylène, tu as déjà lu ce passage dans Luc chapitre 15. Est-ce que Mhm. lorsque le berger retrouve la brebis, vous avez vu, il a tapé la brebis? Non, il Est-ce a qu'il a, pris dans ses bras. voilà, est-ce qu'il a sommé pour dire, tu es parti depuis ce temps-là? Non, il a pris la brebis dans ses bras. Posez-vous la question, combien d'entre nous, si nous savons et nous voyons quelqu'un qui est dans le mal, dans le péché, qu'est-ce que nous faisons? On veut montrer, on veut que la personne nous explique pourquoi elle a péché, c'est pas vrai? Vous avez vu Jésus poser la question, mais tu étais où? À la brebis? Non, parce qu'on n'a pas les caractéristiques du berger. Il a seulement porté la brebis. On dit qu'il est parti faire la fête, la joie. Il est animé de la joie. David, lorsqu'il dit l'Éternel mon berger, parlant de Jésus, il dit le Seigneur est mon berger. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être le berger? Quand il dit le Seigneur est mon berger, vous savez ce que ça veut dire? David est en train de vous dire ici. Lorsqu'on dit que Dieu est ton berger, il décrit la relation ici qu'il a avec Dieu. Comme la relation de la brebis et le berger, c'est la relation, c'est comme ça que doit être la relation du croyant avec Dieu. La totale dépendance. La ressource du berger, de la brebis, dépend du berger. Sa protection. Les brebis n'ont pas de cornes. Est-ce que vous savez que les brebis n'ont pas de cornes pour se défendre?
pour se venger. Les brebis dépendent exclusivement du bâton du berger pour les protéger, pour les défendre. C'est pourquoi dans Matthieu 25, lorsque Jésus sépare les boucs et les brebis, vous remarquez bien, les boucs ont les cornes, les brebis n'ont pas de cornes. Donc ceux qui sont perdus, c'est ceux qui ont les cornes, donc qui se défendent et font justice eux-mêmes. C'est ceux-là qui sont perdus. Mais ceux qui sont considérés comme sauvés, c'est ceux qui dépendent de la justice et de la protection du berger. Donc, lorsqu'il dit l'Éternel, mon berger, il parle ici d'une relation. Je ne manquerai de rien. On est dans le psaume 23 ici. En fait, il parle de la provision dans sa vie. Que peu importe la situation, Dieu pourvoira. Et lorsqu'il dit il me fait reposer dans les verts pâturages, il parle du repos que Dieu accorde à la brebis. La brebis n'a pas de soucis. Quand vous voyez la brebis là, elle n'a pas de soucis pour dire bon, qu'est-ce qu'il veut manger demain? Il est dans un repos. Il me conduit près des eaux paisibles. Ici, pas de rafraîchissement. Il restaure mon âme, la guérison. Il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire la direction. Dieu donnera toujours la direction à ses brebis. À cause de son nom, c'est ça le but. Oui, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est-à-dire malgré les épreuves, malgré les épreuves, il dit bien, je ne craindrai aucun mal. C'est-à-dire la protéine. Malgré les épreuves, il est sûr d'une chose, de la protection du berger. Car tu es avec moi. Remarquez bien, David dit dans le psaume 23, car tu es avec moi. Ça veut dire qu'il ne dit pas, je suis avec toi. Car tu es avec moi. Donc, il a confiance à la fidélité de Dieu. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Il parle de la discipline ici là que le berger lui donne. Tu prépares une table devant moi en présence de mes adversaires, de mes ennemis. Il parle de l'espoir. Tu undis ma tête. Il parle de la consécration. Ma poitrine déborde, l'abondance. C'est le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire la sécurité que Dieu lui donne pour toujours. Quand il dit pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. David avait compris. C'est pas pour rien que la plupart des personnes dans la Bible qui ont servi Dieu, Dieu les a fait passer par la case de berger, qui comprennent réellement comment Dieu lui-même fonctionne. Comment Moïse, quand Moïse qui était préparé, prévu pour être un prince en Égypte, comment est-ce que Dieu l'a façonné? Quel est le métier que Dieu lui a donné lorsqu'il est sorti d'Égypte? Hein, Mylène, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Où est-ce que Séphora l'a rencontré? Il l'a rencontré où? Dans le désert, Comment, quand Moïse voit le feu ardent, il avait quoi? Il ouais, promenait quoi? Il promenait quoi? Les brebis. des brebis, oui. Voilà comment Dieu a façonné un homme pour lui montrer comment lui-même. Dites-moi, quand Dieu a voulu, dans la colère, disant que Israël doit être éliminé, qui est venu dire, Dieu, efface-moi de livre de vie et préserve-les? C'est Moïse. Moïse. Est-ce que vous voyez ça, les amis? David est passé par la case de brebis avant de devenir un grand roi en Israël. Donc, quand c'est pour que Dieu veut que nous comprenions la relation de la brebis et le berger. Et pour terminer, le but de notre étude, dans la Bible, le berger, le vrai berger, c'est un titre divin. Et Jésus, comme il est Dieu, il a le titre divin. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse te dit, l'agneau qui est au milieu d'eux sera le berger. Donc, si quelqu'un vous doute de la divinité de Jésus-Christ, voici une première piste que je vous présente, les amis.
On a plusieurs pistes, hein. Je prends les éléments de l'Ancien Testament, je le corrobore avec le Nouveau Testament. Vous allez voir que la personne, il n'y a plus d'argument. Il n'y a pas de conflit. Vous allez voir tous les titres qu'on va voir ensemble. La vidéo, l'étude n'est pas longue. Je m'arrête là pour aujourd'hui. L'étude n'est pas longue. Donc, on va combiner entre le livre d'Hébreu et les petits titres, les titres qu'on a dans la Bible qui montrent sans discussion de la divinité de Jésus. On va prendre des questions pour notre sujet. Sentez-vous libre de vous exprimer sur ce que nous venons de voir ensemble, les amis. Et prenez des notes à côté de votre Bible, dans un document que vous allez pouvoir garder. Chaque fois que vous allez être confronté à quelqu'un qui va vous parler et que la personne est disposée à échanger avec vous, vous avez les différents titres. Vous mettez chaque titre que vous allez utiliser pour dire, OK, que penses-tu des bergers? Vous partez dans l'Ancien Testament. Vous allez vraiment faire la même méthode dans c'est quoi sauveur dans la Bible. Le titre sauveur, c'est qui? Le titre créateur, c'est qui? Le titre, on va donner tous ces points-là. Vous allez voir que ce sera très facile de pouvoir détruire l'hérésie qui vient de Satan. Il n'y a que Satan qui déteste la divinité de Jésus-Christ et ses agents. On vous laisse poser des questions. On ne va pas être long. On va prendre 20 minutes, 15 minutes même de questions. Après, on a 5 minutes pour de quelque chose d'une annonce qu'on va faire pour vous. Et, euh, et ce sera la fin. Le document de l'étude sera dans le groupe Telegram pour que vous puissiez télécharger, avoir accès aussi à la documentation. Je vous passe la parole, les amis. Euh, oui, alors donc nous voici arrivés au temps des questions et réponses. Donc vous avez le chat est ouvert. Vous avez la possibilité donc de lever la main de préférence pour vous exprimer. Et sinon, ben, si vous n'avez pas la possibilité, donc le chat est ouvert, comme je disais, et vous pourrez poser vos questions. Donc c'est à vous. Voilà, donc il y a déjà une main levée, c'est Liberté messianique. Alors, Liberté messianique, je vais vous voilà, demander de réactiver le son. C'est Oui, bon. bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour. Oui. Alors, ma question va tourner autour de la notion de ce qu'on a vu dans Jean 10, que c'est un blasphème de réclamer le titre de pasteur. Et, euh, et, euh, et ça m'a tout de suite fait penser à Matthieu 12 ou d'autres références par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à ce niveau? Le Mm. blasphème contre le Saint-Esprit est dans un contexte. Tu vois, Matthieu 12. Ce n'est pas le Oui, même contexte ici où le blasphème contre c'est Jésus qui parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Dans Jean 10, ce sont eux qui disent que Jésus blasphème. Tu vois? oui, oui. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans le contexte où ils rejettent, ils attribuent la puissance de Dieu, le travail de Dieu à Satan. Est-ce que Parce que c'était pas des dirigeants? Est-ce que c'est pas justement des gens qui se donnaient des titres, des dirigeants? Euh, euh, c'était pas quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé à des dirigeants, non? Oui. lui parlait à des Juifs qui étaient là, où Jésus a fait quelque chose, ils ont attribué ça à Belzébuth. D'accord. Je vous donne un exemple. C'est comme si, regardez parfois les gens qui viennent faire des commentaires, parce que peut-être on a parlé de leur dénomination, ça les frustre. Mais ils ne prennent pas le temps de d'abord vérifier. Imagine quelqu'un te dit, liberté messianique. Tu as fait un exposé clair et net sur la divinité de Jésus. Quelqu'un vient te dire, ça c'est le travail du diable. La personne n'a pas pris le temps d'étudier, de vérifier. La personne attribue directement, pourtant, Dieu t'inspire de faire ce sujet. Et si la personne attribue l'œuvre de Dieu à Satan, ça, on est en train d'entrer dans quoi? Dans le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dans le contexte. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, on parle du sacerdoce royal.
Donc, en tant que disciples, nous sommes dans la prêtrise de l'Éternel. Alors, est-ce que c'est mauvais si on peut pas appeler, parce que nous tous, nous avons une responsabilité religieuse, si entre nous, on s'appelle révérend ou quelque chose, est-ce que c'est mauvais? Déjà, il faut comprendre qu'une chose, que tous ces titres-là ne font pas trembler Satan. Parce qu'il y a les gens, il y a les humains qui ont besoin, qui pensent que... Je te donne un exemple. Est-ce que tu as vu un appelé, on a dit prophète Moïse dans la Bible? Non, Pourquoi on l'appelle Moïse? non. Ben, c'est un serviteur. Voilà, le seul nom qui fait trembler Satan, c'est Jésus. Tu comprends? Maintenant, Euh, bien que nous soyons sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, quel est le plus grand titre qu'un disciple de Jésus puisse avoir? Ouvrier ou Serviteur. serviteur? On est d'accord? Donc, le plus grand est celui qui sert. Donc, celui qui veut être grand, là, qui cherche un grand titre, c'est serviteur. Si tu cherches un titre, les titres révérends, toutes ces choses, c'est celui qui veut être petit. Voilà, parce que autant où je prêchais dans plus d'une décennie, j'ai souvent enseigné aux gens, vous êtes tous, le sacerdoce est universel, vous êtes tous des hommes et des femmes du Seigneur, mais vous êtes tous des pasteurs. Donc peut-être que j'ai mal enseigné parce que j'ai dit vous êtes tous des pasteurs. Le titre n'est pas réservé à un seul, mais peut-être que j'ai mal enseigné. Tu as justement mal enseigné parce que ni l'homme ni la femme ne peut porter le titre de pasteur. Je dis pas, parce que là, il y a des gens qui parlent que c'est seulement les hommes. Non, ni l'homme ni la femme ne peut porter le titre de pasteur comme il est décrit dans la Bible. Personne ne peut prendre ce titre-là. La Bible ne te D'accord. donne pas le choix que seul Jésus a le droit de pouvoir prendre ce titre. Celui qui vient à la place de Jésus est directement antichrist. D'accord. Donc le sacerdoce universel s'exprime uniquement par l'appellation ouvrier ou serviteur. Oui, aux disciples. Ben, je te remercie. Comme je sais que la session est courte, je vais laisser la place à d'autres. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, tu veux poser une question? Alors, je n'ai plus de main levée. Corinne, y a-t-il des questions dans le chat? Il y a une question qui est posée ici, là, sur Éphésiens. Il a fait des hommes, les pasteurs, tout ça. Vous voyez ce passage qui est souvent cité. On a traité ce sujet. Pour ceux qui veulent savoir, vous partez dans la vidéo qu'on a faite sur les dons spirituels. Est-ce que les dons spirituels existent encore aujourd'hui? On va voir que ces dons-là n'existent plus. On a traité ça. On a une question de AM. Bonjour. Dans Jean 21, Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. N'a-t-il pas fait de Pierre le berger des brebis? C'était les agneaux de Pierre ou les agneaux de Jésus? Il a dit paie tes agneaux ou il a dit paie mes agneaux? Mais, L'ouvrier du berger n'est pas un berger, hein. Corinne, tu m'entends? Oui, oui, oui. L'ouvrier du berger n'est pas un berger. On est d'accord? Ça me fait penser au frère qui était venu, qui parlait de chien de berger. Oui. Le chien de berger n'est pas le berger. Il est seulement là pour alerter s'il y a un danger quelque part. Il va crier, il va, wow, wow, tu vois, il va dire qu'il y a, quand il aboie, le berger, c'est que le loup n'est pas loin. Mais il n'y a qu'un seul berger là, c'est Jésus. Donc quand Jésus parle à Pierre, comment Pierre appelle Jésus? Dans 1 Pierre 5, verset 4 et dans 1 Pierre 2 qu'on a lu tout à l'heure, il dit le souverain, le berger de vos amis, ne dit pas que c'est lui le berger. Dans le même Pierre, il dit à la personne, allez, je vais donner encore la référence, parce que c'est très important de pouvoir rester dans la Bible. Parfois, les gens utilisent ça pour dire que oui, vous voyez, Pierre, Jésus a dit que paie mes brebis. Il a dit, paie mes brebis, pas tes brebis. Pierre n'a pas de brebis ici. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 21 à 25, la personne peut le lire. Pierre dit, Jésus est le berger, le gardien de nos âmes.
Et dans 1 Pierre 5, verset 4, il dit, le souverain berger paraîtra, parlant de Jésus. Donc Pierre n'a jamais considéré, à moins que ce raccourci que les gens utilisent, Pierre n'a jamais été considéré comme un berger. Sinon, nous disons merci à Mylène qui a partagé avec nous ce petit résumé que tu as fait tantôt avec le psaume 23 sur chaque verset. Merci Mylène. On a une autre question de iPhone. Si des brebis jugent ou condamnent d'autres brebis, ne sont-elles pas plutôt de les boucs? Comment la personne sait aussi que les autres sont en train de juger? C'est aussi un jugement. C'est aussi un jugement de juger que les autres jugent. Vous parlez de quoi, là? C'est aussi un jugement. Mais quand même, la question a un peu de sens, vraiment parce que ceux qui jugent ou condamnent sont peut-être considérés comme des boucs. On ne peut pas dire que ça sont considérés comme les boucs. Maintenant, il y a les brebis, il y a aussi les brebis, mais qui ne sont pas de la bergerie de Jésus. Comment Jésus juge ces brebis? On a Matthieu 25. Comment Jésus a fait la séparation des brebis et les boucs? Il a dit, j'étais avec vous, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier, vous m'avez visité. Il n'a pas dit que vous avez gardé le sabbat. Il n'a pas jugé par rapport à ça. Il a jugé par rapport à l'action quotidienne. Vous savez qu'il y a les croyants que, qui, voilà, ne connaissent pas que le croyant, le vrai croyant, est celui qui pense aux autres. Combien d'entre vous et moi allons dans les prisons? Combien d'entre nous se lèvent et disent, bon, est-ce que mon frère là, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Est-ce que ma soeur là, combien d'entre nous pensons à ça en fait? On se voit, on dit bonjour, amen. Comment dire? On rit. Mais vous savez que on est le gardien de nos frères, c'est-à-dire, on est supposé. Et Jésus dit, ce que vous avez fait à ce petit-là, c'est à moi qui vous avez fait. Imaginez. Il y a des gens qui vous écrivent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Est-ce qu'on rend visite aux personnes âgées? Est-ce qu'on parle? J'ai souvent en Martinique, j'appelle souvent des personnes pour d'aller, je donne le numéro, d'aller dire, visiter telle personne âgée qui nous dit que bon, elle souffre de maladie. Il y a parfois des gens qui partent. Heureusement, il y a d'autres qui ne partent même pas. Ils disent, ah oui, j'ai mes choses à faire. Oui, ce n'était pas ta priorité. Mais Jésus dit, j'étais isolé, vous m'avez visité. Oh. Vous voyez, il ne juge pas sur en disant ta performance religieuse. Il voit comment tu traites ton prochain au quotidien. Vous voyez? Donc imagine si je t'écris tout le temps pour te dire que j'ai besoin de quelque chose. À un moment de quand il voit ton téléphone sonner, je sais que c'est pour quelque chose d'autre. Vous comprenez? Si quelqu'un m'écrit seulement pour me poser des questions, j'ai des questions sur la Bible, chaque fois c'est la même chose. La personne ne sait même pas si j'ai une vie, si je vais bien, si je mange. La personne ne sait, les gens ne te posent même pas ces questions. On fait seulement la phrase d'habitude. Ah, comment tu vas? Je sais que c'est pas, tu ne veux pas savoir comment je vais. Je sais très bien si tu veux savoir comment je vais. Vous comprenez? C'est la formalité. Directement, voilà ma question. Tu me donnes une nuit blanche de faire de la recherche. Mais tu sais, donc, on est simplement là, on oublie l'essentiel du christianisme. Les personnes âgées qui sont autour de vous, vous savez, de prendre de votre temps pour aller visiter. Vous ne savez pas l'impact que vous pouvez faire dans la vie de la personne. Les prisonniers, les gens malades, toutes ces choses-là. Voilà comment Jésus regarde. Quand vous faites ça à des personnes, il y a des gens qui voulaient acheter les billets, me disant une période là, qui veulent aller visiter Israël. Je m'en vais aller à Israël parce que Jésus a marché là-bas. Je vais payer, on va faire le tour. C'est un pèlerinage. J'ai regardé la personne et j'ai dit, mais vous êtes stupide. Vous dépensez 1 500 € par personne pour aller marcher dans les parcs en disant que Jésus a marché là-bas. Mais qu'en est-il là où Jésus est actuellement? Jésus est dans les lieux des hôpitaux, dans les prisons. Il est dans cet endroit-là. Va là où il est maintenant que d'aller là où il était avant. C'est là où il est maintenant que vous et moi on doit aller. Il dit la terre sainte. Il n'y a plus de terre sainte. Vous voyez? Donc,
Je donne, c'est un coup de gueule pour chacun d'entre nous, pour qu'on se pose des bonnes questions. Certes, nos chrétiens, nos performances, oui, j'ai la belle voiture, j'ai ceci. À la fin, qu'est-ce qui reste? Jésus a regardé quoi? L'action que tu fais tous les jours pour ton prochain. Donc, il y a une autre question? Alors, je vais donner la parole. Elle a levé la main, Henriette Bopanga. Donc, Mhm. voilà. Merci, je voudrais comprendre, merci déjà pour la présentation, bien aimée. Je suis un peu embarrassée. Je veux comprendre, avec les textes de Hébreux 13, 20, 1 Pierre 5, 4, 1 Pierre 2, 21, 25, tel qu'on a fait la lecture là. Je vois les mots qui reviennent là. Ça me rend un peu confus. Souverain, sacrificateur, grand berger. On dirait, je ne sais pas si je veux comprendre ça. Y a-t-il une classification auquel on dise que Jésus est le plus grand? Ou alors, quand on parle de souverain et grand, est-ce qu'on doit voir quelque part qu'il y a qui est un petit ou un faux Non. berger, je ne sais pas. Non. N'oublie pas que Pierre, il est juif. Mhm. Hébreu, celui qui écrit Hébreu, il est juif. Donc, il n'y a pas de grade au niveau de berger. Parce que Dieu avait déjà prophétisé qu'il y aura un seul berger. Donc, Pierre dit bien dans 1 Pierre 2, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit le haut berger, au gardien de vos âmes. Il ne dit pas au plus grand berger ici. Donc, lorsqu'il dit souverain, en fait, d'autres versions disent l'ultime. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Est-ce qu'elle est encore là? Oui, oui, je suis Oui, là. Je suis Dans là, je te l'ultime, suis. le grand berger, Hébreu 13, il est le grand berger d'Israël qui était dans l'Ancien Testament. En fait, quand il écrit dans le livre d'Hébreu, il est en train de montrer à ces Hébreux-là que le berger, Jésus est celui-là, ne rentrez pas dans le judaïsme. Jésus est le berger dans l'Ancien Testament, là. C'est lui le grand berger dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autre berger que Dieu. Il n'y a pas d'autre que Dieu. Le titre, là, en fait, c'est un titre qu'on attribuait à Dieu. C'est pourquoi ils voulaient lapider Jésus, ces gens-là. Ils ont dit que, mais donc, c'est lui, là. C'est lui le berger, là. Il est si simple devant nous comme ça. Nous, on voulait, s'il venait dans la gloire, toutes ces choses, on pouvait le reconnaître, mais c'est pas lui. On va le lapider. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends bien, mais je ne suis pas toujours satisfaite. Mais pourquoi est-ce que les thèmes ne resteraient pas le berger, qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul berger, il est berger? Pourquoi grand, ultime, Euh, souverain? c'est juste une manière de prononcer la même chose, ma sœur. Ah, Jésus d'accord. a dit, il est le seul berger. Dans la Bible, il y a plusieurs façons de prononcer des choses. Pour qu'on dise le Mhm. grand roi, le roi des rois, Ouais, est-ce que ouais, ça veut dire ouais. que ça change quelque chose? Ah, que ça Tu vois? commence à venir, oui. Donc, c'est juste que tu appelles la même chose d'une manière différente, selon les traductions. On parle ici dans le Avec respect et honneur. exactement, pour montrer que voilà, donc on met l'honneur devant la chose. On dit, voici le grand président. Ça veut dire que Voilà. c'est celui qu'il faut, en fait. Si tu as besoin, c'est celui qu'il faut, tu vois. Mhm. Mm. Ouais, ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a oui. une question sur le chat. Euh, Bonjour, y a-t-il une différence entre ancien et pasteur? Aujourd'hui, je vois des gens qui se font appeler anciens et d'autres pasteurs. Oui, il y a une différence entre ancien et pasteur. Déjà, il n'y a pas, comme je vous dis, tous ceux qui se considèrent pasteurs aujourd'hui, malheur à eux. Parce que je ne pourrais, il faut même pas être de ceux qui cherchent à avoir un titre que Dieu n'a prophétisé qu'un seul poste pour ça. C'est-à-dire que tu veux prendre la place du Christ. Je ne veux pas être dans cette catégorie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les pasteurs qu'on a aujourd'hui, ce n'est que des businessmen. Ce n'est pas le même pastorat qu'on a dans la Bible. Tu vois? Donc, le mot ancien dans la Bible, l'ancien qu'on disait l'évêque, l'ancien, c'est un surveillant. On appelait c'est un surveillant. Ça veut dire qu'il vérifiait que la doctrine qui est enseignée
est biblique. Oui, c'est vrai, il dit surveillant. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même chose de celui qui paie les brebis. Donc, il s'occupe de, quand la brebis est blessée, il soigne, il nourrit et tout ça. C'est ça, c'est le titre qui est réservé à Dieu, à Jésus uniquement. L'ancien n'était pas au-dessus des apôtres, parce que c'est Paul qui nommait les anciens. Mais Paul n'a jamais nommé un pasteur. Donc, il y a une grande différence. Aujourd'hui, malheureusement, on ne retrouve plus les vrais anciens. Aujourd'hui, c'est devenu un poste politique dans les dénominations chrétiennes. On attribue ça à celui qui paye plus la dîme ou celui qui est, voilà, qui a plus de, qu'on a, voilà, qui contrôle beaucoup plus le système, quoi. Il n'y a plus rien de. En tout cas, j'ai rencontré plus d'anciens stupides au cours de mon parcours que d'anciens sages, hein. Je peux pour vous dire. Avant, on dit ancien, on pense que les cheveux blancs, ça ne garantit rien. Vous comprenez? Donc, on n'a plus de vrais anciens selon la Bible. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a sûrement ceux qui font vraiment le poste, même ceux qui font le poste dans ces dénominations, on va les mettre de côté. Parce que c'est un poste politique aujourd'hui. C'est bon? Il y a plus Alors, de questions sur le chat. et pas de main levée non plus. Donc, je pense que tout le monde a dû comprendre. Oui, donc, comme je dis, prenez les notes de chaque chose qu'on a faite, les amis. Vous prenez tous les versets, vous mettez dans une note, vous mettez dans votre Bible, et on va voir chaque titre dans l'Ancien Testament, comment on va pouvoir lier à la divinité de Jésus. Comme ça, le débat sera clos une fois pour toutes. Vous comprenez? Et préparez aussi le livre d'Hébreux, chapitre 1. Faites la lecture de ce livre parce on va alterner entre la série, là, je vais même la faire sans zoom parfois, c'est-à-dire sur la divinité de Jésus-Christ. Mais préparez aussi le livre d'Hébreux parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes. Donc, il y avait une annonce que tu voulais faire tout à l'heure, c'est ça? Oui, donc il y a une annonce